Devenir affilié Twitch en 4 jours, aujourd'hui c'est possible. Twitch a baissé les critères qui permettent de rejoindre le programme d'affiliation, c'est donc encore plus simple qu'avant. Donc je vais vous donner quelques petites astuces et quelques conseils pour devenir affilié facilement. Je garderai le meilleur pour la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Alors petit rappel très rapide, à quoi ça sert d'être affilié Twitch ? Sans trop rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, avec même une réflexion pour savoir si c'était une bonne idée ou pas de devenir affilié. Mais en gros, en devenant affilié Twitch, on pourra monétiser sa chaîne avec les abonnements, les fameux subs, les cheers, les bits, la publicité. On aura des avantages liés à la vidéo, le transcodage notamment, qui sera obtenu plus facilement, donc le choix de qualité sur son stream, pour augmenter la durée de stockage des VOD à 14 jours, restreindre nos streams ou nos VOD aux subs. Et troisièmement, on va débloquer des outils communautaires, sondages, prédictions, les émotes et les badges qui sont liés au sub, et surtout, les points de chaîne. Et encore une fois, plus d'infos dans la vidéo dédiée à l'affiliation. Alors pour prétendre devenir affilié Twitch, il faut remplir 4 critères qui ont par ailleurs évolué. Il vous faut 25 followers, au lieu de 50 auparavant. Il faut streamer un total de 4 heures, avant c'était 8, streamer sur 4 jours différents, au lieu de 7, et avoir 3 spectateurs en moyenne sur 4 jours différents. Bon, entre nous, c'était déjà pas super compliqué, mais là, sans vouloir dénigrer le statut, c'est pas le but, c'est quand même vachement simple de devenir affilié Twitch. D'autant qu'il y a un astérisque sur le dernier critère, indiquant que la moyenne de 3 viewers est calculée sur les 4 meilleurs jours de stream au cours des 30 derniers jours. Et que les jours où vous faites moins de 3 viewers de moyenne, ils ne sont pas comptés. Easy. Pour voir où vous en êtes et si vous remplissez ces critères, passez simplement par votre tableau de bord, menu statistiques, puis succès, et dans le succès voie de l'affilié, vous verrez le décompte actuel des différents critères. Alors notez juste que c'est pas forcément mis à jour en temps réel, donc si vous pensez avoir tout rempli, patientez un petit peu, et quand ce sera vraiment validé, vous recevrez un email vous invitant à rejoindre le programme d'affiliation. Allez, on va vraiment démarrer avec le premier conseil pour devenir affilié Twitch, rapidement, c'est de faire la promotion de votre live. Alors ça veut pas dire bombarder internet avec un lien vers votre chaîne ou aller spam tous les discords que vous avez rejoints. Il faudra être un petit peu plus fin. Donc pareil, si vous avez l'habitude de regarder vous-même des lives sur Twitch, évitez les petites phrases dans le chat genre « Allez, je dois lancer mon live » ou encore « Au plaisir de te revoir sur ma chaîne ». Je sais bien qu'il n'y a pas forcément d'arrière-pensée, mais ça reste de la promo. C'est pas ouf. Imaginez, si vous allez au restaurant, vous prenez juste une entrée et juste avant de payer, vous lâchez un petit « Bon, je vais aller manger le reste en face, hein, mais c'était super bon, hein, merci ». Ça se fait pas. Non, l'idée derrière la promotion, c'est d'en parler à des gens que vous connaissez, des membres de votre famille qui pourraient être curieux de voir ce que vous faites, ou vos potes. Et c'est là qu'on verra d'ailleurs si ce sont des vrais potes ou pas. Donc parlez-en autour de vous. L'objectif, c'est d'avoir un minimum de monde sur vos streams pour démarrer, parce qu'entre un live à 0 viewer, ou avec juste le bot, qui compte d'ailleurs pas comme un viewer, et un live à 3 viewers, la différence est énorme. Avoir 3 viewers sur son stream, ça permet déjà d'être au-dessus de tellement de monde. Il suffit de prendre n'importe quelle catégorie populaire sur Twitch pour s'en rendre compte. Si c'est trié par chaîne recommandée, ça va encore. Vous avez une toute petite chance d'apparaître. Si c'est trié par ordre décroissant de viewers, eh bien vous serez juste invisible à moins de scroller pendant 1000 ans. Et alors petite stat au passage pour confirmer tout ça, statistique que j'ai déjà donnée à plusieurs reprises sur les réseaux, tenez-vous bien, 95% des streamers sur Twitch ont moins de 5 viewers de moyenne. Donc prévenez vos potes, votre famille. Vous-même, vous pouvez ouvrir un onglet sur Chrome ou lancer l'appli sur votre téléphone. Comme ça, vous serez au moins 2, 3, voire 4 et ça sera un énorme avantage. Et c'est pas de la triche, entre guillemets. Vous ne refuseriez pas le raid d'un pote pour vous aider à avoir plus de viewers. Donc il faut juste voir ça comme un petit coup de pouce. Le monde attire le monde. C'est une réalité. Et une fois que vous attirez le monde, après il faudra capter l'attention des spectateurs. Ça c'est une autre histoire, on y reviendra. Et je rappelle donc par ailleurs que les raids comptent dans la moyenne de spectateurs. Donc ça peut être aussi intéressant de démarrer à plusieurs streamers et de vous faire des raids entre vous pour vous aider à grandir ensemble. Après ne faites pas des raids uniquement dans ce but. L'idée c'est pas de se servir et puis de tourner le dos à ceux qui vous ont aidé une fois que vous êtes affilié. Non. L'idée dans ce cas-là c'est de bâtir des fondations communes. Les fondations d'une communauté, tout simplement. Parce que c'est en bâtissant une communauté que vous aurez des viewers réguliers. Et j'insiste sur le régulier. De la même façon, si vous-même vous faites partie d'une communauté et que vous êtes actif, ça peut être envisageable de prévenir les personnes avec qui vous échangez au sein de la commu en question. Ça, c'est plutôt efficace. Par exemple, là, je sais pas, vous êtes fan de Pokémon et vous êtes actif sur plusieurs serveurs Discord ou sur Reddit. Vous échangez depuis longtemps avec des gens sur le sujet et là, ça peut être intéressant de glisser, subtilement bien sûr, un petit message du genre « Tiens, vas-y, je vais essayer un live sur Twitch si ça tente les copains de venir voir ». Et là, ça me permet de faire le lien avec le deuxième conseil qui concerne le contenu que vous allez streamer. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de se développer sur un contenu de niche que sur du contenu mainstream.
Je peux reprendre l'exemple des catégories populaires sur Twitch. Si je fais mes premiers lives sur Fortnite, je serai littéralement noyé dans la masse. Il y a peu de chances pour que les gens trouvent ma chaîne, même si j'ai déjà 2 ou 3 viewers. En revanche, si je regarde un petit peu et que je choisis de façon intelligente un jeu qui non seulement marche bien sur Twitch, mais qui en plus me plaît, parce qu'il faut quand même que ça vous plaise, sinon vous pouvez oublier le stream direct, et bien dans ce cas, le développement peut se faire plus rapidement. J'ai fait une vidéo complète dans laquelle j'aborde les jeux à envisager et une autre dédiée au phénomène de niche justement. Je vous laisserai cette dernière dans une fiche quelque part par là, ainsi que le lien dans la description, mais ça c'est quelque chose qui a été démontré à de nombreuses reprises et c'est même plus un secret en fait. Streamer dans une niche, ça marche. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube d'ailleurs. Après, c'est peut-être plus compliqué d'en sortir, mais c'est la méthode la plus rapide pour bâtir les bases d'une communauté et ça vous permettra de devenir affilié rapidement, c'est clair et net. Allez, j'en profite pour vous donner quelques petites astuces en vrac, ce qui vous permettra vraiment de retenir vos viewers en stream, conseils que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos d'ailleurs, mais qui sont toujours valables. Donc premièrement, essayez d'établir un planning. Et si vous n'en voyez pas l'intérêt là tout de suite, puisque vous débutez sur Twitch, avoir un planning, ça permet aux gens de savoir quand vous allez streamer et de fixer les rendez-vous. Moi par exemple, je me suis remis là récemment au stream. Je fais pour l'instant du samedi au mercredi, le matin dès 7h30, la Yes Life. Mais vraiment avoir un planning et le respecter, c'est mieux. Essayez de prévoir au moins 3 jours par semaine, si possible, avec des streams d'au moins 2 ou 3 heures si vous voulez que l'algo ait le temps de vous recommander sur Twitch. Deuxième astuce rapide, ne vous focalisez pas sur les stats. Et je sais bien que pour devenir affilié, il faut remplir des critères. Et vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux rivés en permanence sur votre compteur de viewers pendant vos streams. En plus, quand on n'a pas beaucoup de monde au début, c'est toujours un petit peu frustrant, voire démoralisant, de voir le compteur qui est bloqué à 1 ou 2 viewers. Bref, cachez vos stats et concentrez-vous sur votre stream. J'ajoute d'ailleurs que le compteur de viewers sur Twitch n'est pas forcément à jour en temps réel. Parfois vous penserez qu'il y a du monde, en fait les gens ils arrivent, ils repartent, ils reviennent, il y en a d'autres qui arrivent, raison de plus pour ne pas s'y fier. Troisième astuce rapide, oubliez absolument le follow for follow qui consiste à dire si tu me follow, je te follow aussi en retour. Alors certes, ça va faire monter votre compteur de followers, mais ces followers ne se transformeront pas en viewers. C'est quand même dommage, sans compter ceux qui font ça pour unfollow une semaine plus tard. Donc oubliez ces méthodes foireuses, ça c'est de la poudre aux yeux, oserais-je dire de la poudre de perlimpinpin. Alors j'en profite pour préciser que cette vidéo est au passage sponsorisée par Owned, donc si vous cherchez les éléments de design pour votre stream, Owned.tv c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. On y trouve de tout, des overlays, des alertes de stream, des émoticônes, des badges d'abonnés, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien dans la description et avec le code TomTom, vous aurez en prime 55% de réduction sur toute la boutique. C'est énorme, c'est cadeau. Le conseil suivant concerne l'animation de votre stream. Eh oui, parce qu'en réalité, devenir streamer, c'est devenir animateur. Il faut éviter au maximum les blancs. Quelqu'un qui arrive sur un stream où c'est le silence complet, il repart, ni plus ni moins. Donc là aussi j'ai fait une vidéo complète sur comment bien animer son stream, donc je reprendrai juste les grandes lignes ici, vous aurez beaucoup plus de détails dans la vidéo en question. Mais il y a un truc très simple que vous pouvez faire, c'est le test de la VOD. Une fois que vous avez terminé un live, regardez votre propre rediffusion et cliquez n'importe où sur la barre de lecture. S'il y a plus de 5 secondes de blanc, c'est pas bon. À part situation particulière évidemment, genre vous êtes concentré sur un boss ou vous êtes le dernier survivant de votre team sur Valorant. Le taf au napalm, que je peux déjà faire en fait. C'est pas qu'il est mauvais, mais je vais crever comme un petit. Mais d'une manière générale, il faut parler. Imaginez que vous êtes animateur radio. Si vous écoutez la radio et qu'il y a 20 secondes de silence, vous posez des questions ou il y a quelque chose qui va pas, vous essayez une autre station ou vous éteignez la radio. Et ben c'est pareil avec les streams. Il faut parler, il faut animer. Alors ça veut pas dire non plus se forcer et prendre un rôle. Vous pouvez totalement rester vous-même et parler calmement sans sauter partout ou surjouer vos émotions. À part si c'est votre tempérament habituel, évidemment. L'idée c'est de rester soi-même. Mais en tant que viewer, on a besoin d'un minimum d'animation. Imaginez les rôles inversés. Vous arrivez donc sur cette chaîne silencieuse pendant plusieurs dizaines de secondes, vous faites quoi? Et encore une fois, je sais bien que ça dépend de ce qui se passe en jeu, mais la plupart du temps, c'est quand même perturbant un streamer qui ne dit rien. Si c'est pour rien dire, autant enregistrer votre gameplay et le poster sur YouTube. Sinon, quel est le but de lancer un live, dont l'intérêt est justement les interactions avec les spectateurs? Posez-vous la question. Et là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi j'ai rien à dire ». Eh ben, je vous crois pas. Même si vous avez une personnalité un petit peu introvertie, que vous êtes timide ou juste très calme, vous êtes forcément quelqu'un d'intéressant. Vous avez forcément des passions. Eh bien, parlez-en.
Et intéressez-vous aux autres aussi. Ou au pire, vous pouvez décrire ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous comptez faire dans votre jeu, c'est un minimum. D'ailleurs, sans blaguer, le stream c'est parfait pour les personnes qui sont un petit peu timides. Ça permet justement de discuter avec des gens sans la barrière physique qui peut parfois sembler insurmontable. C'est limite un remède à la timidité. Bon, j'exagère un petit peu, mais franchement, ça peut faire beaucoup de bien. Le tout, c'est de se lancer. Et une fois qu'on est parti, c'est parti. Et avant de conclure avec ce qui, je pense, est capital pour retenir les spectateurs, vous pouvez laisser un petit pouce et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'avance, merci. Mais bon, à part ça, notez que tout ce que je raconte dans cette vidéo, c'est surtout pour dire oui, c'est possible de devenir affilié Twitch en 4 jours. Mais ce ne sont que des suggestions. Le résultat va varier d'un individu à l'autre parce que toutes les personnalités ne se valent pas et n'incitent pas nécessairement des spectateurs à vous suivre sur Twitch. C'est comme ça. D'autre part, la base, c'est quand même que vous preniez du plaisir en faisant vos streams. Donc ne vous forcez pas à suivre mes conseils uniquement pour devenir affilié, parce que vous passeriez à côté de ce que représente vraiment l'aspect communautaire qui fait la beauté de Twitch. J'ajoute également que devenir affilié, c'est bien, mais c'est pas ça qui va bouleverser votre vie. Là, faut vraiment pas se leurrer. Déjà, quand on devient partenaire Twitch, notre vie n'est pas chamboulée, on passe pas de l'ombre à la lumière comme par magie, juste parce qu'on a un badge à côté de notre pseudo. Eh ben c'est encore moins le cas quand on devient affilié. Donc vraiment, sincèrement, amusez-vous, partagez, découvrez, faites des rencontres, même si elles ne sont que virtuelles. Et dans quelques années, vous pourrez vous dire que vous avez profité de cette belle expérience qu'est le streaming sur Twitch. C'est juste ça, moi c'est comme ça que je vois la chose en tout cas. On a la chance de pouvoir avoir des loisirs accessibles facilement, donc autant en profiter tant qu'on peut, tant que ça nous apporte du positif dans nos vies. Et le jour où vous en aurez marre, ou que vous vous rendez compte qu'un beau matin, vous lancez machinalement un stream sans envie, eh bien il sera peut-être temps de se poser des questions et de se demander si ça vaut encore le coup de streamer si le plaisir est absent. On termine avec le conseil donc ultime qui fera peut-être la différence pour vous, c'est l'accueil des spectateurs. C'est évidemment en lien avec l'animation, mais on peut aussi insister ici sur l'enthousiasme. Les gens qui regardent Twitch, ils viennent majoritairement pour se divertir, éventuellement pour échanger via le chat. Mais si j'arrive moi sur une chaîne et que je vois quelqu'un qui fait la tronche, ou qui baille toutes les 30 secondes, ça me donne pas envie de rester. Petit exemple. Hey Kevin, merci pour ton follow, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement devant le stream, j'espère que tu es prêt pour un petit peu de fail et de skill. Merci pour le soutien mec. Yo, merci pour le follow. Donc là, je vous pose la question, vous préférez le streamer enthousiaste ou celui qui est neutre? Dites-moi ça dans les commentaires, je sais que ça sera pas 100% sur l'enthousiaste, mais je suis sûr que ce sera la majorité des réponses. Bref, tout ça pour dire que être enjoué, chaleureux, accueillant, c'est une bonne façon de piquer l'intérêt des viewers et leur donner une bonne raison de rester chez vous. A fortiori si le viewer écrit dans le chat. S'il écrit, c'est soit qu'il est juste poli, soit qu'il a envie de s'exprimer. Donc intéressez-vous à lui ou à elle. Et plus globalement, pour animer, en fait, il y a plein de techniques. Récemment, moi, j'ai ajouté une commande dans mon chat qui attribue une note aléatoire aux viewers. Ça fait une occasion de rigoler un petit peu sur les cancres qui se vengeront le lendemain quand leur note sera meilleure que celle des autres. C'est un truc tout bête, mais ça fait partie de tous ces petits éléments qui font que les viewers se sentiront bien chez vous et seront divertis. Et mieux encore, et là, c'est le scénario idéal, mais si vous arrivez à en faire en sorte que les gens dans le chat discutent entre eux, vous aurez de l'animation et surtout vous aurez une communauté. Eh oui, une commune au final, c'est ça, c'est des gens qui discutent de centres d'intérêt communs et qui partagent. Quoi qu'il en soit, voilà mes quelques conseils pour devenir affilié Twitch rapidement. Pourquoi pas en 4 jours. Maintenant, c'est à vous de faire le taf. Donc moi je vous laisse avec la vidéo sur l'animation qui pourra peut-être vous donner quelques idées supplémentaires pour attirer et retenir les viewers. Mais gardez toujours en tête ceci, amusez-vous et amusez-nous. Et sur ce, bon stream.